Bonjour mesdames, c'est Isabelle de Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, c'est une petite chronique spéciale. Je vois souvent des madames ou j'entends souvent le commentaire « Oui, mais j'ai pas le Big Shot ». Ben non, c'est pas nécessaire de l'avoir quand on commence dans le scrapbooking. On peut faire de très belles réalisations sans tout avoir du catalogue. Évidemment, moi non plus, j'ai pas tout le catalogue, même si ce serait tout notre rêve. Mais ça fait partie de la vie. Je voulais vous montrer dans les derniers mois les cartes que j'avais faites avec ce que je dis du matériel de base. Donc, pas de big shot, pas d'affaires super spéciales. Je voulais vous montrer, c'est ça, les cartes que j'avais faites. Donc, c'est sûr que moi, j'ai du matériel à la maison, j'ai plusieurs sortes de jeux d'étampes de fleurs, mais je vais vous montrer toutes les cartes de fleurs que j'ai faites qui pourrait être sensiblement faite avec un jeu d'étampes de fleurs de votre choix. Et surtout, l'outil de base que ça vous prend pour bien commencer dans le scrapbooking, c'est la tranche. Avoir une tranche efficace qui va bien. Celle-ci, là, on peut avoir des petites lames de rechange quand la lame est usée. Elle peut couper des grandes feuilles ici en étirant le petit bras. Donc, c'est vraiment un outil de base si on veut faire des cartes. Donc, ici, j'ai tout simplement taillé mon carton, étampé mes fleurs et je les ai coloriées et découpées. Avec le vœu, vous voyez, c'est une carte avec seulement... Ah, puis à l'intérieur ici, j'avais mis un autre vœu. Donc, du carton de base et d'un jeu d'étampes à colorier. Lui, c'est dans le catalogue occasion, je pense, là, anniversaire vivace. Encore là, ici, vous voyez, c'est seulement un carton plié en deux. Je suis venue ici étamper la même fleur en arrière-plan. Ici, là, c'est une petite technique spéciale. Là, j'ai pris une étiquette, puis j'ai pris un poinçon étiquette pour réaliser mon étiquette ici. Ben celle-là, en fait, j'aurais même pas dû vous la montrer, là, parce qu'ici, l'embossage, c'est avec le Big Shot. Je me suis trompée. Désolée. Ici, des fleurs avec du coloriage avec les brouchaux pour colorier le fond. Mais encore là, c'est un jeu d'étampes que j'ai étampé. J'ai mis une petite ligne de crayon tout le tour. Et je suis venue colorier les fleurs. Donc, vraiment avec du matériel de base. Ici aussi, j'ai colorié le fond de ma carte. Ici, j'ai utilisé un poinçon rond. Je suis venue étamper un petit vœu par-dessus. Mais la base, c'est de l'étampage et du coloriage. Et je suis venue le couper, pas le couper, mais le placer sur un carton de base encore une fois. Ici, c'est le même modèle de carte. Encore une fois, ici, sans Big Shot, mais avec un petit plus, c'est de l'embossage avec de la poudre à gaufrer. Encore là, pas de Big Shot, c'est de l'étampage et du coloriage avec une superposition de cartons. Donc, un carton de couleur, un carton blanc et ici, un petit carton de vélin. Encore une fois, ici, c'est la même chose. J'ai découpé à la main les fleurs qui avaient été étampées sur du vélin avec la poudre embossée dorée. Donc, sans Big Shot, encore une fois. Comme vous voyez, là, ici, là, c'est toutes des fleurs là, que j'ai utilisées. Là. Ils ne sont pas pareils, mais avec un jeu d'étampes de fleurs, on peut en faire des possibilités, là, c'est à l'infini. Ici, encore là, c'est une carte simple. Je suis venue étamper ma fleur sur un carton vélin. Et j'ai collé ça sur mon carton de base. Encore une fois, sans Big Shot, mais avec une tranche pour faire des belles lignes. Ici, je suis venue étamper une étampe et je suis venue la colorier à la main. Tout simplement. Et je suis venue la mettre sur un carton de base. Comme vous voyez là où ce que je veux en venir, là, c'est que c'est vraiment
agréable de travailler avec du matériel coloré, des étampes surtout. Moi, sans les étampes, ça serait moche. Mais vous voyez comment qu'on peut arriver à faire de très belles réalisations sans avoir tout le matériel possible et impossible. Parce que quand on commence, on ne peut pas tout avoir. Donc, ça, c'était les cartes d'anniversaire. Pas d'anniversaire, mais de fleurs. Je voulais vous montrer mon petit panda parce que vous avez probablement vu que j'en avais fait plusieurs. J'adore le petit panda. Encore une fois, ça a tout été fait, ces cartes-là, sans Big Shot, juste en étampant, en découpant les petits ballons et puis en les coloriant. Donc, je vous les montre vitement. Encore là, ici, un poinçon rond. Ça aussi, ça fait vraiment un bel ajout quand on commence. Et avec une bonne tranche ici, ça m'a permis de faire des beaux petits rectangles tout égales et de venir les poser sur ma carte. Encore une fois, ici, je suis venue étamper et je suis venue couper par la suite mon image pour faire 3 rectangles. Donc, vous voyez la possibilité de cartes qu'on peut faire avec un jeu d'étampes, de la couleur, une tranche bien importante pour vraiment arriver à faire des lignes droites. Et après ça, place à l'imagination, tout est possible. Je voulais vous montrer comment réaliser des belles cartes sans Big Shot. Donc, j'espère que je vous ai donné une bonne idée. Donnez-moi vos commentaires en dessous. Je suis toujours curieuse de savoir comment vous avez trouvé ma petite chronique et si je vous ai appris quelque chose. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une super de belle fin de journée. N'hésitez pas à partager mon vidéo et à me suivre sur Facebook et sur mon blog www.scrapbooktoujou.com. Bye bye!